bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue ici dans la journée de l'Afrique. Personnellement, je trouve cette journée très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'associations qui viennent présenter leurs projets et je trouve ça très intéressant parce que ça sensibilise un peu les gens. Et voilà, je vous invite à venir assister à l'édition prochaine. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue sur le plateau de Tribune. Nous sommes aujourd'hui réunis ici à la 4e édition des Journées de l'Afrique du Parti Socialiste. Et bien, j'ai le grand privilège d'accueillir Laurette Onkelings, chef de file PS à Bruxelles, ancienne ministre fédérale, mais surtout députée fédérale. Laurette Onkelings, bonjour. Bonjour. Alors, 4e édition, vous avez l'habitude, hein? Oui, on a l'habitude, mais c'est toujours un plaisir, vraiment. Alors, il y a eu des résolutions qui ont été adoptées les années précédentes. On va bien évidemment en reparler. Mais si vous aviez un message à l'occasion de cette 4e journée, quel serait-il? Alors, d'abord de dire il ne faut pas arrêter de se voir, de dialoguer, d'échanger et d'avancer. Une journée comme celle-ci, c'est l'occasion de faire la fête à la diversité. Mais c'est aussi l'occasion de regarder les problèmes concrets qui se posent jour après jour, notamment aux hommes et aux femmes originaires d'Afrique, de regarder les problèmes de discrimination, les problèmes de violence dont ils sont victimes, leur réussite également, et de prendre des résolutions qu'après on exécute. Parce ce qui est important ici, c'est ensemble de décider de projets, de s'accorder sur des projets, puis de les réaliser. Alors, le PS aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, est dans l'opposition au niveau fédéral. Alors, quand vous parlez de résolution, est-ce qu'il y a un temps d'attente pour les mettre en œuvre, ou est-ce qu'au contraire, il est possible de le faire au niveau régional, au niveau communautaire? Mais bien entendu, au niveau régional et communautaire, ou dans nos communes, on doit et on peut et on doit les mettre en œuvre. Nous allons avoir un atelier sur les violences policières. Eh bien, le PS va porter cela dans toutes les communes où nous sommes présents, et elles sont très très nombreuses, pour apporter une solution à ce cri d'alarme de jeunes d'origine africaine. Nous allons parler de mutilation génitale, et c'est vrai que j'ai lancé comme ministre de la Santé des hôpitaux de référence pour s'occuper de ces femmes victimes de mutilation. Nous allons en parler, mais nous allons aussi parler d'autres types de maladies pour lesquelles nous porterons la parole à la région bruxelloise, à la communauté française. Donc, partout dans tous les thèmes, nous avons les moyens d'agir. Alors, une question d'actualité, si vous le voulez bien. On a vu ce qui s'est passé en Méditerranée avec les 800 morts qui se sont malheureusement qui ont disparu. L'Union européenne s'est réunie il y a de cela quelques jours. Est-ce que les solutions qui ont été préconisées sont à la hauteur des enjeux et de ce drame? Absolument pas. Je trouve même qu'elles sont irrespectueuses, qu'elles sont honteuses par rapport à ce drame atroce. Finalement, on est en train de regarder ces drames comme si c'était un feuilleton télé, et pour beaucoup ce ne sont plus des hommes, des femmes qui sont réellement morts, qui ont souffert, qui ont eu des espoirs et qui en sont morts. On a une responsabilité comme hommes et femmes politiques, mais comme socialistes, on a une double responsabilité. C'est aussi de porter cette parole d'une nécessaire solidarité pour que jamais des drames horribles comme ceux-là ne puissent se dérouler. Et donc la solidarité active vis-à-vis de l'Afrique pour que des hommes et des femmes ne soient plus obligés finalement de quitter leur terre pour avoir simplement l'espoir. Question, Marie-Arena, bonjour. Bonjour. Alors, vous rentrez d'un voyage avec une délégation européenne au Congo. Comment ça s'est passé? Alors c'était très intéressant. On était là pour plusieurs raisons. La première était la question de la traçabilité des minerais. Et donc il était important que nous puissions rencontrer les acteurs congolais pour qu'ils nous disent quelle était la situation par rapport à cette exploitation des minerais qui aujourd'hui sont identifiés comme étant des minerais des conflits que l'on retrouve particulièrement à l'est du Congo, parce que nous avons une législation qui devrait être prise au niveau européen et nous voulons que cette législation soit en phase avec ce qui se passe concrètement en République démocratique du Congo. Et donc c'était vraiment très intéressant parce qu'on a plutôt eu un encouragement à ce que notre législation au niveau européen soit prise pour qu'il y ait plus de transparence dans l'exploitation des minerais en RDC. La deuxième raison était bien entendu la question de la démocratie en République démocratique du Congo et le processus électoral. Et on est arrivé à un moment où
il y a eu la découverte de ces fosses communes à Kinshasa, et donc la demande de la délégation européenne était de pouvoir avoir une enquête internationale qui puisse faire le clair sur la situation, parce qu'il était assez particulier de voir que plus de 400 personnes étaient ensevelies sans respect de ces personnes déjà, et sans identité des personnes. Et donc il était important de demander qu'il puisse y avoir le clair là-dessus. Et enfin, on a aussi rencontré pas mal de personnes sur la question de l'organisation des élections, la question du troisième mandat, la question des élections provinciales par exemple. Et donc nous devons maintenant commencer à travailler main dans la main avec la société civile, avec l'opposition, avec la majorité, pour faire en sorte que ces élections soient des élections transparentes, ouvertes et inclusives. Alors nous le disions, 4e édition des Journées de l'Afrique. Je suppose qu'il y a un message fort qui sera délivré. Si tel est le cas, quel sera-t-il? Alors je pense vraiment que pour le Parti socialiste, il est important de promouvoir la stabilité dans un pays. Ce pays, le Congo en particulier, est un pays énorme, qui a un rôle très important sur l'ensemble du continent africain. Et donc la réussite du processus démocratique est bonne pour la RDC, mais elle est bonne aussi pour les autres pays qui sont les pays entourant la République démocratique du Congo. Et puis cette journée africaine, ce n'est pas uniquement le Congo, c'est aussi tous les autres pays africains. On vit aujourd'hui par exemple des situations de radicalisation dans certains pays. On vit aussi la question de la santé. On a eu Ebola par exemple. Et donc c'est de dire, nous socialistes, nous sommes amis du continent africain, nous sommes amis des populations africaines, et donc nous devons travailler main dans la main avec la diaspora ici, mais aussi avec les Congolais, les Africains, les Africains de l'Ouest, les Africains de l'Est, les Africains du Sud, pour dire nous voulons un monde meilleur. Avec... Bonjour. Bonjour. Alors c'est la 4e année pour cet événement. Vous avez l'habitude de ce rendez-vous. Si vous aviez un message à délivrer spécialement pour cette édition, quel serait-il? Mais je pense qu'on est aujourd'hui face à des drames importants qui touchent l'ensemble de la communauté humaine, j'ai envie de dire. Et l'Europe a à cet égard-là une responsabilité importante et un rôle important à jouer dans les solutions qui pourraient être dégagées. Et ce que nous connaissons au quotidien ici à Bruxelles, c'est un modèle de vivre ensemble, de faire ensemble. Et ce modèle-là, mais oui, on doit pouvoir l'exporter, on doit pouvoir envoyer des messages positifs, à la fois pour les communautés d'origine africaine qui vivent ici à Bruxelles, mais aussi de dire que notre région est un partenaire qui vise aussi à développer les économies africaines, également en Afrique. Ce sont des partenariats qui doivent viser à ce que chacun en sorte gagnant. Et ça, c'est le message, je pense, qu'il faut faire passer aujourd'hui. Un message de solidarité, mais aussi un message d'espoir. Alors, on a quand même le sentiment qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle un peu partout dans le monde, et singulièrement en Afrique, il y a une forme de désespérance. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, avec ces formes de migration qui sont en train de se développer, avec évidemment ces pertes humaines que l'on déplore, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe a encore les moyens d'accueillir cette immigration? Mais écoutez, évidemment que l'Europe ne pourra pas accueillir des millions et des millions d'immigrés. Je pense que ça, tout le monde en est bien conscient. L'enjeu se situe pas là, il se situe aussi et surtout en Afrique, dans tous ces pays qui ont connu, je dirais, des évolutions parfois dramatiques. Quand on pense à la Libye, je veux dire, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pouvoir public, et donc fatalement, ça laisse libre cours à tous les trafics et à l'exploitation de la misère et de la désespérance humaine. Et donc il faut d'abord rétablir évidemment des pouvoirs démocratiques, des pouvoirs dans lesquels les populations peuvent se reconnaître et reconstruire, parce que c'est évidemment aussi et surtout en Afrique qu'il faut pouvoir reconstruire. Croire que l'Afrique pourra se vider de sa population et puis que tout sera réglé, évidemment que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en même temps, il y a aussi une responsabilité vis-à-vis des populations qui font cette démarche. On ne peut pas leur dire simplement on vous rejette à la mer et puis on passe à autre chose. Mais en même temps, vous tenez un discours qu'on a effectivement déjà entendu dans le passé, mais on a le sentiment que les choses n'avancent pas. Ah oui, alors ça. Mais nous avons le sentiment aussi que l'Europe n'avance pas. Le Parti socialiste fait le constat aujourd'hui que toute
toutes les politiques qui sont menées au départ des institutions européennes sont des politiques qui ne prennent pas en compte l'individu, la personne elle-même. On ne peut pas simplement dire, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça ira mieux, souffrez maintenant, et puis, mais faites-nous confiance, nous on sait comment on va régler vos problèmes. Non, il faut aussi redonner le contenu démocratique des institutions européennes. Il faut aussi que les Européens se reconnaissent dans l'Europe. Là aussi, on a un véritable déficit. Et donc c'est tout ça, si on additionne, je dirais, mais toutes ces faiblesses, qu'on se rend compte qu'effectivement, on vit aujourd'hui une crise majeure à l'échelle de l'humanité. Alors, je l'ai rappelé tout à l'heure en vous présentant, vous êtes ministre-président de la région Bruxelles-Capitale. Vous avez des axes prioritaires pour développer cette région. Alors, c'est peut-être l'occasion pour nous ici, qui vous écoutons, de prendre connaissance tout simplement en fait des axes prioritaires de votre action actuellement à la tête de la région Bruxelles-Capitale. Mais dans le cadre des compétences qu'on exerce, bien évidemment, c'est de garantir le modèle bruxellois du vivre ensemble. Bruxelles est une ville cosmopolite, diverse, riche de sa diversité. Et pour ça, il faut qu'on puisse assurer que tous les Bruxellois, quels qu'ils soient, les Bruxellois d'aujourd'hui, ceux qui sont présents ici et maintenant, aient une perspective d'avenir, de pouvoir construire leur vie ici, dans cette région ouverte. Et pour ça, bien évidemment, notre responsabilité, c'est de donner des réponses, c'est de créer les conditions de se vivre ensemble. Et c'est quoi? Mais c'est des écoles, ce sont des crèches, ce sont des emplois, c'est de l'activité économique, c'est du logement, c'est tout ce qui fait, je dirais, les défis d'une grande ville aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous travaillons avec des priorités bien claires et bien. Alors, nous sommes presque au terme de cette 4e édition des Journées de l'Afrique organisée par le PS. Alors, j'ai avec moi pour parler Monsieur Malran. Bonjour, Monsieur Malran. Bonjour. Vous êtes ministre au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, j'avais envie de vous demander quelle est justement l'importance que vous portez aux diasporas justement issus de immigrations africaines, subsahariennes, et pourquoi? Parce que c'était important pour vous d'être là aujourd'hui. C'est essentiel, les diasporas. Je reviens du Congo, par exemple. J'étais au Congo il y a quelques semaines, où on a monté un projet avec une association qui s'appelle les Collines de Selembao, où on a créé un dispensaire médical sur les collines de Selembao, à la périphérie de Kinshasa. Et pour réaliser ce projet, on s'est appuyé justement sur des représentants des jeunes de la diaspora congolaise en Belgique et à Bruxelles, et dans le Brabant wallon. Et avec eux, on a soutenu le projet. On a été il y a 2 ans, on y retourne 2 ans après pour inaugurer le lieu, c'était essentiel. Je crois beaucoup à une coopération avec les diasporas parce qu'elles connaissent mieux le terrain que des gens comme ça. Et je trouve que c'est important aussi pour responsabiliser. Par ailleurs, ce qui est important aussi, c'est de voir, on l'a vu aujourd'hui, hein, c'est la 4e édition de cette initiative. On voit bien qu'il y a des talents, qu'il y a des gens de très très grande valeur. Donc c'est une manière aussi de mettre la lumière sur ces talents et de dire que si on n'utilise pas et on ne s'appuie pas sur tous ces talents, c'est un gaspillage. Et ce qui fait la force de cette ville et de cette région, c'est la multiculturalité, la diversité. Et donc voilà, on est tous des Bruxellois, quelles que soient nos origines, etc. Et on a tous envie de contribuer à l'avenir de cette région. Et donc voilà, c'est très important. Et on parlait justement dans l'un des ateliers de la percée des personnes issues de l'immigration maghrébine, etc. Dans les médias notamment et dans la politique, donc vous êtes justement une figure de proue. Quel conseil vous auriez à donner aux populations issues du Sub-Sahara justement pour qu'elles suivent ce même chemin et qu'elles puissent percer à leur tour? D'abord qu'elles croient en leur talent et qu'elles continuent à se battre pour faire en sorte qu'elles puissent être beaucoup plus visibles. Je trouve que c'est une minorité qui n'est pas encore suffisamment visible. De l'autre côté, je pense aussi qu'il faut que la société d'accueil accepte l'idée qu'aujourd'hui, il faut que les médias représentent la diversité de la population qui vit sur ce territoire, parce que c'est important pour les jeunes, lorsqu'on voit quelqu'un à la télévision qui incarne une minorité visible, de se dire c'est possible. Vous pensez que les médias font ce qu'il faut justement pour qu'il y ait cette diversité? Je pense que c'est le début, on est sur la bonne voie, mais c'est pas encore assez. Et donc je pense que voilà, il faut que dans les médias audiovisuels, dans les médias écrits, on ait une plus grande présence de la diversité. Et donc moi j'ai confiance. La communauté arabo-musulmane a commencé aussi par petites touches. Aujourd'hui on a des présentatrices de JT. On a eu une grande figure de la communauté subsaharienne, Eric Nindou pour ne pas le citer, qui a été un des premiers à présenter un journal. Mais il en faut des dizaines et des dizaines parce qu'il y a des journalistes, il y a des talents. Et donc maintenant voilà, ça suffit. Il faut que les portes et les fenêtres
s'ouvre et qu'on puisse avancer et que demain, voilà, il soit tout à fait normal d'avoir des présentateurs de toute origine. Moi, je trouve que c'est un plus. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un habitué des lieux. Oui, tout à fait, 4e édition, donc je suis toujours au rendez-vous avec vous. Alors, votre cri du cœur, on l'a entendu en plénière tout à l'heure par rapport notamment au drame humanitaire qui se joue notamment en Méditerranée. Et puis, évidemment, cette impression qu'on a que finalement, ça ne nous regarde pas. Alors, cette indifférence-là, elle scandalise. Ouais, mais elle me scandalise et elle me va surtout très loin parce que je me dis à un moment donné, c'est toujours des discours. On dit toujours plus jamais ça, plus jamais ça. On a déjà 22 000 morts, 22 000 personnes qui sont déjà décédées depuis 2000. Et ça, ce sont les chiffres officiels qu'on a. Donc, je ne parle pas de ceux qu'on n'a pas réellement. Et derrière tout ça, en fait, j'ai le sentiment que l'Occident ne fait que mettre du sparadrap sur toutes les solutions qu'on trouve. On met des solutions de sparadrap. On va accueillir, on va régulariser 2-3 000 personnes. Et puis après, on aura bonne conscience. Et puis après, ça recommence de nouveau et on continue. Et moi, ce que je dis, la vraie question, c'est de dire, mais bordel de merde, je m'excuse du terme que j'utilise, mais je suis vraiment révolté. Qu'est-ce qu'on met en place pour que les gens ne quittent plus notre continent? C'est ça la réalité aujourd'hui. Le vrai combat, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour encourager cette diaspora aujourd'hui qui a une vraie expertise pour retourner dans le pays d'origine, pour eux aller apporter effectivement tout ce qu'ils ont appris ici et tout ce qu'ils ont comme expertise, l'apporter réellement là-bas en Afrique. C'est ça que j'ai envie. Mais il y a des choses qui ont été mises en place, le co-développement, l'immigration choisie, l'aide au retour, ça n'a pas marché. Mais non, ça ne marche pas parce que malheureusement, en tant que l'inspiration que notre peuple a envie aujourd'hui, qui a une vraie démocratie, qui est d'avoir des vrais dirigeants effectivement qui pensent à une chose, c'est pas à se dire on a des matières premières qui sont extraordinaires, on va les exploiter pour s'enrichir, mais qui disent on a les matières premières, comment est-ce qu'on peut les exploiter pour développer notre continent? Comment est-ce qu'on peut les exploiter pour permettre à notre continent d'avoir des écoles, d'avoir des routes, d'avoir une famille qui se dit aujourd'hui j'ai un travail et ce travail me permet de faire vivre mes enfants et j'ai pas besoin de prendre un bateau pour venir en Europe. Alors si vous aviez une mesure à proposer, mais vraiment, imaginons que vous soyez en situation d'agir, quelle serait-elle? Mais pour moi aujourd'hui, la véritable mesure aujourd'hui qui devrait être mise en place par l'Occident et la vraie réflexion est qu'à un moment donné on s'assied autour de la table et qu'on se dise ok, aujourd'hui on sait que l'Afrique effectivement qui a des grandes difficultés et ces difficultés-là, de quelle manière est-ce qu'on peut y répondre? Pour moi la première mesure qu'on pourrait mettre en place, c'est de voir tous les intellectuels qui sont ici, qui ont des compétences extraordinaires mais qui malheureusement n'arrivent pas à être valorisés par rapport à leurs compétences dans ce pays-là. Comment est-ce que l'Occident peut prendre une mesure et dire ok, on va soutenir ces personnes plutôt que les garder ici au chômage ou que les garder dans des métiers qui ne sont pas leurs compétences, qui n'ont pas leur valeur de compétences. Comment est-ce qu'on les soutient pour les encourager à retourner en Afrique et à eux apporter quelque chose réellement, un développement économique qui permettrait à l'Afrique de pouvoir évoluer. Merci infiniment Béa Diallo, je rappelle que vous êtes député régional bruxellois et échevin à XL. Merci.